Les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui sur les leaks de Bleach Mirror's Eye, NitXKM pour vous servir. On part direct dans le vif du sujet avec un post qui a été mis de la part de Bleach Mirror's France sur un leak de certaines ressources qu'on aura dans la boutique et qui seront échangeables sûrement, voilà, comme il dit, aux ressources PVP et celles qui seront liées aux ressources, enfin aux événements de Rukia et Mayuri. Pardon, je vais un petit peu vite, je suis un peu excité donc je me dis hop, on enchaîne, mais c'est pas bien. Donc voilà, ça sera des ressources qu'on va pouvoir échanger sûrement, comme dit, je sais même pas comment il s'appelle, mais voilà, sur la page Bleach Mirror's Eye. Des ressources PVP, ensuite on a les rangs du PVP, donc comme il dit, c'est vrai que je suis du même avis, j'espère vraiment que ce sera, voilà, comme il dit, capitaine, lieutenant, vice-capitaine, etc. Vraiment quelque chose qui soit propre à l'univers de Bleach, et pas comme il dit juste bronze 1, bronze 2, silver 1, silver 2, enfin, etc. Voilà, quelque chose qui soit un peu plus recherché quand même. Petit aparté, j'espère que la première vidéo vous a plu. J'ai vu certains retours, voilà, qui me disaient qu'on entendait les clics de souris. J'ai fait en sorte de les régler, je sais pas si ça marchera bien ou pas, je pense que ça devrait aller. J'ai réglé un petit peu le micro, je mettrai le son plus fort que la vidéo précédente parce qu'on disait qu'on ne m'entendait pas beaucoup. Et c'est vrai que avec certains retours, j'ai vu du coup qu'on m'entendait pas, enfin j'ai entendu qu'on m'entendait pas beaucoup. Donc voilà, j'espère que ces choses-là seront modifiées, j'espère que vous allez suivre la chaîne et toujours kiffer la vidéo, tout ça, et puis voilà. Et que vous êtes aussi hype que moi par le jeu parce que là... voilà, là on est quand même plutôt hype, il y a toujours des infos qui n'arrêtent pas de sortir. Demain, on devrait avoir la bêta et je crois qu'elle arrive avant 8h. Alors malheureusement, j'ai pas d'accès comme je l'ai déjà dit sur Twitter, malheureusement. Mais bon, je vais couvrir les gens qui vont faire des vidéos dessus, etc. Et je demanderai bien sûr si je peux réutiliser le contenu. Et voilà. Donc voilà. Là, on a des assets de l'écran de chargement du jeu. Donc avec Rukia, et on a le Ichigo Guerre sanglante des 1000 ans, ce qui est plutôt particulier d'ailleurs d'avoir ça. Donc ça veut dire qu'on aurait déjà, si c'est des stories, des dialogues de story, etc., qu'on aurait déjà ce genre de personnage, donc aussi avancé dans l'histoire. Ce serait très classe, je dis pas, mais c'est vrai que ça va peut-être un petit peu vite. Très classe. Byakuya, comme d'habitude, on est hype. Alors, Toshiro, vous avez bien vu que mon logo, ma bannière, c'est Toshiro. Pourtant, c'est pas mon perso préféré, mais dans le jeu, ils sont en train de lui faire une sauce. Ça me plaît ce que je vois, donc c'est en train de devenir un perso que j'apprécie beaucoup. Ensuite, voilà, on a la petite précision d'ailleurs par rapport à l'autre fois que je vous avais dit avec Rukia Bankai. Et du coup, voilà, le perso officiel dans le jeu, son idée est différente de la Rukia 4 étoiles, et c'est pour ça qu'on se disait tous que c'était un peu bizarre qu'il y ait déjà ce genre d'asset. Et voilà, donc pas beaucoup d'infos sur ce perso. On va sûrement en avoir d'ici quelques semaines, je pense, peut-être même à la bêta. On verra peut-être grâce au fichier du jeu avec la bêta qu'ils auront actualisé. Ensuite, on sait, voilà, par rapport à la bannière de Rukia et la bannière de Mayuri. La bannière de Rukia, ça va être la toute première bannière du jeu. Voilà, son événement dédié et le portail à 23... oh là là, putain, j'en ai marre. Le portail et son événement demain à 8h du mat. Ensuite, il y aura, voilà, différents personnages qui seront boostés dans son événement, donc un peu à l'effigie DB Legend quand on est dans les raids et qu'on a des persos comme par exemple le nouveau Trunks Gohan, etc., qui ont plus 20 pièces, 25% de taux de drop de pièces de raid, etc. Voilà, ça va être à peu près dans le même style pour avoir plus de ressources, que ce soit plus rapide à farmer. Il y aura 3 niveaux de difficulté. Voilà, 3 niveaux de difficulté. Donc voilà, ça, comme je vous ai dit, on aura des points en plus en fonction de... j'ai vraiment hâte que je sorte, hein, je le répète encore une fois, mais on a extrêmement hâte d'avoir le jeu. Ensuite, voilà, les niveaux, donc voilà, forcément c'était logique. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que le jeu a l'air quand même tourné aussi un petit peu PvE, ce que j'apprécie plus que dans DB Legend qui est vraiment tourné très PvP. Parce que s'il y a des CP, je pense que ça peut être un peu à l'effigie d'un 7DS, Grand Cross, où le PvE est aussi important que le PvP. Et voilà, donc
comme un peu tous les jeux là-dessus par contre dans les events, toujours 10 tickets, comme dans JKPP par exemple aussi. Donc ça va être pas mal. C'est, imaginons des gens qui vont chatter un petit peu, ils font l'événement, bam, ils ont le perso, ils ont même pas invoqué, ils gardent leurs ressources. D'ailleurs, je préfère dire dès le début, quand le jeu sortira, je ne ferai pas de reroll parce que j'ai été énormément dégoûté par cette pratique sur certains jeux, ce qui m'a fait ne pas continuer les jeux. Et je préfère essayer de rester sur un compte que je vais créer tout de suite, que j'aurai tout de suite, et d'avancer au fur et à mesure. Et voilà. Ensuite, on a des gemmes, donc 100 gemmes. Je sais pas combien est une multi. Peut-être qu'on a déjà l'info. Je sais qu'il y a des infos qui sont sorties par rapport au gacha, dans le système de gacha dans le jeu. Je sais que Kensei a fait un post que j'ai mis juste là. Je l'ai pas trop lu, mais voilà, on va le lire ensemble et par rapport au gacha. Donc voilà, ça j'avais l'info. C'est que Mayuri arrive 4 jours après. Ce qui est un peu bizarre, mais bon, peut-être pour laisser aux gens le temps de découvrir l'événement Rukia, sûrement. Qui aura pareil des personnages boostés. Voilà, pareil. On aura aussi le système de niveau de combat et forcément les gachas aussi, avec les 10 tickets. J'espère vraiment quand le jeu sort que je drop là-dessus, mais ça m'étonnerait vu la chance que j'ai récemment d'ailleurs sur IQ Fly High, où j'ai eu tout avec les taux vraiment les plus bas possibles, mais bon. On a sécurisé notre Core ISR4 si certains jouent. Vous pouvez me le dire en commentaire, ça peut être marrant de savoir qui joue au jeu. Voilà, donc la page Bleach Mirror Rise France, ça fait un petit thread sur comment le jeu fonctionne. Donc voilà, je vais vous dire un peu ce qui est écrit, comme ça ça vous permet peut-être d'écouter ça quand vous êtes en voiture, au taf, enfin peut-être pas au taf quand même, mais en voiture, etc. Donc le jeu fonctionne comme DB Legend, il y a 6 personnages et des combats 3v3. Il y a 10 types en tout, rouge, vert, bleu, qui fonctionnent comme les types feu, plante, eau dans Pokémon. Voilà, c'est comme il dit pour faire simple, c'est vrai que c'est plus simple. Violet, orange, jaune, cyan, donc qui n'est pas intuitif. Et voilà, donc comme DB Legend un petit peu, violet on l'aurait vu faible contre le jaune, fort contre le vert. Enfin voilà, si on est joueur DB Legend, on est habitué à ça. Mais visiblement, comme dit cette page-là, que les développeurs ne sont pas de cet avis. Et il y a un type gris neutre, donc je pense que ça va être un peu comme DB Legends, ça, avec le personnage principal, qui aura un type fort contre tous les éléments en PvE. Voilà, donc ça c'est comment les personnages vont être présentés pendant les phases de combat. Ensuite, voilà, ça c'est quand on aura notre team. Ensuite, voilà, ça c'est la roue des éléments. Donc voilà, je reste un petit peu dessus comme ça vous voyez. Et du coup, voilà, c'est rouge, bleu, vert, c'est comme dans Pokémon. Par contre, l'autre type, avec violet, orange, jaune et cyan, c'est pas exactement pareil qu'on pourrait le penser. Intuitif, c'est pas intuitif en gros, voilà. Ensuite, donc système d'amélioration des cartes d'art, exactement comme dans DBL. Voilà, donc on aura un système de cartes où attaque de Zanjutsu à l'épée Akuda Aikido dépendent de la classe de votre personnage. Donc la classe et le type sont deux choses différentes. Attaque spéciale par exemple, logiquement pour Ichigo, le Getsuga Tensho. Et ensuite on aura la chain attack qui permet de switch sur un perso et de continuer en gros notre combo. Voilà, donc en fait c'est un peu comme sur DBL par exemple quand... moi j'aurais plus dit en mode ça nous permet de faire réaliser le switch qui est de base sur DBL pour pouvoir changer de perso, tout de suite taper avec une carte Strike, Blast. Mais en gros, ce jeu-là le fait via des cartes de Chain Attack. Peut-être qu'après on verra qu'en jeu on pourra quand même le faire, mais c'est via des cartes de Chain Attack sur ce jeu. Donc il y a 3 classes. Donc Akuda, Zanjutsu et Kido. Akuda, c'est combat corps à corps, enchaînement physique. Donc un peu comme les strikes dans DBL. Ensuite, Zanjutsu, c'est tout ce qui est maniement du sabre et attaque tranchante. Bon, il n'y a pas trop d'équivalent dans DBL, on pourrait penser à Rosé par exemple Ultra Vert qui était sorti à un moment, qui lui faisait des dégâts tranchants. Bon, je suis pas sûr que ce soit la même chose, je pense pas. Et Kido, c'est tout ce qui est distance, voilà, donc comme les blasts par exemple sur DBL. Ensuite, donc on a un système d'amélioration des cartes d'art. Donc, en gros, il y aura des niveaux. C'est pas... Alors, on peut penser que ça fonctionne un petit peu comme les boosts d'art dans DBL, mais je suis pas sûr que ce soit pareil, parce que là, il y a vraiment une nette différence. Que il n'y a pas dans DBL où c'est juste DBL des stats qu'on gagne en plus. Voilà, donc ce serait défini. Merci à la page Blitz Mirror France. D'ailleurs, n'hésitez pas à les suivre.
comme Kensei d'ailleurs, qui m'a donné une sacrée sephore sur Discord. Il a posté sur son Discord ma page, enfin ma chaîne YouTube, et je le remercie énormément. C'est vraiment la moindre force qui est donnée par n'importe qui, ça compte toujours. Même vos likes, tout ça, même si voilà, c'est le début de la chaîne, j'en ai pas énormément. C'est déjà une grande aide et je vous remercie énormément là-dessus. Et la vidéo qui a fait 68 vues, je crois, ça me fait énormément plaisir déjà de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent au jeu, comme je m'y intéresse, et ça fait vraiment plaisir voilà, de voir tout ça. Donc, petit aperçu des points, enfin du mode PVP avec ces images-là. Donc on aura des points, le BP comme dans Légende avec voilà, les points de rang. On aura sûrement, voilà, donc les rangs pareil. Ensuite, on aura à chaque première fois qu'on passe une ligue, donc par exemple Silver, enfin bronze à Silver, on va gagner des récompenses à chaque fois. Donc ça par contre ça va être très bien. Et en voyant ça, j'ai la sensation qu'une multi ce sera environ soit peut-être 1500 gemmes. Parce que donner, ça veut dire que si imaginons une multi c'est 100 et qu'il nous donne 9 multi, j'y crois 0. Ça reste Bandai, on est quand même sur un système bien rare. Donc je pense que ça va être dans les 1500 à peu près, 1500-2000. On verra demain, mais voilà. Donc là, voilà, on a les infos sur la rareté des persos, le win streak, et bah sûrement des combats standards où il y aura des règles avec des règles spéciales. Des combats avec des règles spéciales, excusez-moi la répétition. Donc voilà, il disait que la bêta commencerait à 7h du matin. Donc ça par contre c'est cool parce que du coup bah je vais pouvoir voir tout ça. Et du coup voilà, ça c'est tous les types disponibles que je vous expliquais tout à l'heure. Qu'on a pu voir. Donc on a déjà les types des personnages. Ici en début de jeu on va viser bien sûr Ichigo, comme un gros fanboy que je suis d'Ichigo aussi. Grimjo pareil. Rukia bah, c'est parce que ça va être la première bannière. Moi je sais que quand je commence un jeu vidéo... oh là là, je parle comme... wow, hyper... voilà. Comme dans les jeux en général, j'aime souvent voir les premiers personnages qui arrivent en bannière, parce que c'est vrai que quelques années plus tard, on se dit ah putain, c'est vrai que c'était lui le tout premier et tout, et je trouve que ça fait un petit effet nostalgie. Et voilà, donc là, je reste surtout sur les pages pour que vous voyez un petit peu les types des personnages qu'on aura. J'ai surtout hâte de voir s'il y aura vraiment des synergies, c'est-à-dire par exemple des sortes de liens. Je crois qu'il y a des liens, mais est-ce que c'est des liens comme on l'entend? Par exemple, Ichigo, Rukia ont une capacité spéciale ou un gain de stats par le fait qu'ils ont ensemble un lien. Par exemple, Byakuya, Rukia, comme ils sont frères, ça donne un truc en plus. J'espère, parce que ça veut dire que ce serait vraiment bien poussé, et ce serait très classe. Mais bon, voilà, donc pour ça c'est fini, et là on va passer au système de gacha. Donc voilà, comme Kensei le dit, encore merci à lui d'ailleurs pour la force. Allez le suivre, n'hésitez vraiment pas, suivez-le. Comme les gacha 92, c'est pareil, il faut aller le suivre. Si vous voulez voir tout ce qui est leak de Bleach Mirror's Eye, c'est vraiment ces gens-là qu'il faut suivre. Ligue Gacha 92, Kensei et Bleach Mirror's Eye France, c'est là où vous aurez le plus d'infos, et Kaku TV aussi, énormément d'infos dessus. Donc, voilà, comme il dit, on connaît le taux de drop et la pitié sur Bleach Mirror's Eye. Donc, les 4 étoiles, c'est 2,5 en rate-up à 0,5. Les 3 étoiles, pareil, enfin pas pareil, 22% rate-up à 2%, les 2 étoiles, 40% rate-up à 4%, et les 1 étoile, 35% rate-up à 6%. Honnêtement, le taux 4 étoiles est pas très haut, mais ça va, c'est comme un LF sur Légende à peu près. Donc système de pity, 10 médailles par multi, 200 médailles pour avoir la pity, donc en gros voilà, 20 multi, et on pourra choisir n'importe quel personnage. Ça par contre c'est extrêmement bien, parce que ça veut dire que si imaginons on a invoqué, on s'est fait shaft, mais genre on l'a à la 19e multi, bah on fait une multi plus et on peut choisir un perso qui va très bien synergier avec lui, donc ça c'est très bien. Est-ce que les doublons, c'est ce que je me pose comme question, est-ce qu'on aura des capacités avec les doublons, comme par exemple dans HSR, où il y a la E1, E2 qui donne des capacités, E3 c'est des niveaux de skill, et ainsi de suite. Peut-être, on ne sait pas, ou peut-être que ce sera que des stats, mais on verra. Ensuite, voilà, on ne connaît pas le doublon nécessaire pour maxer un perso en 7 étoiles. D'accord, donc ça par exemple, je savais même pas qu'il y avait des persos. Alors, est-ce que c'est 7 étoiles rareté, ou c'est 7 étoiles... bah, un peu comme les... Je sais pas comment expliquer. 7 étoiles un peu comme, voilà, genre HSR ou c'est E6. Je sais pas. Peut-être que c'est ça, mais je suis pas au courant du coup là-dessus. Et bah, c'est déjà la fin de la vidéo.
je reprends juste sur la vidéo, je vais le mettre à la fin avant les au revoir. Et j'avais complètement oublié que Kensei avait montré des fichiers du jeu où il y aurait peut-être des LF dans le jeu. Donc, ce serait énorme s'ils font comme sur des légendes, avec les LF par exemple sur les légendes, et les LF sur... ouais, comme sur les légendes et les Legends Limited. Ce serait énorme. Honnêtement, je suis hype de fou. S'il y a des LF, ça va être énorme. Et j'espère que ça va être le cinéma, vraiment des trucs de fou. Voilà, donc je voulais mettre cette petite aparté que voilà, on a dans les fichiers du jeu justement une sorte de certaines lignes qui nous disent qu'en gros, il y aurait des animations de fin, de finishing de perso, en gros. Donc voilà, c'était la petite aparté. La vidéo continue et merci à tous. Bon, voilà, on est tous hype. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner à League Gacha, Bleach Mirror S France et Kensei, le GOAT qui m'a bien donné de la fort. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc, la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez eu certaines infos que vous n'avez pas pu voir passer ou que vous n'avez pas eu le temps de voir. Voilà, donc moi je suis très content. J'ai extrêmement hâte qu'on ait enfin du gameplay demain, que les gens jouent. Surtout pour voir comment le jeu est joué par des gens où ils vont un petit peu plus bouger, être un petit peu plus, un petit peu plus speed. Parce que dans la vidéo de présentation qu'on a regardée sur la dernière vidéo, c'était très lent, pour présenter le gameplay. Donc on va voir ça demain, et voilà, donc je pense qu'on se retrouve pour une autre vidéo demain, et voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.